Une grande copine à Shoah, en Italie, avait écrit le jour de la mise en pierre. Et en fait, elle l'écrit assez bien, très très bien même, parce qu'elle était notre amie. C'est Ronge Roulantou qui écrit de Rome. Nous voici à la croisée des chemins. Après 3 ans de combat, tu as rendu les armes. Qui sait à quoi tu pensais ces derniers mois de bataille, la plus dure, la plus souffrante, quand la joie de vivre incarnée que tu s'est vu clouer au lit, voir et imaginer le monde à travers les clichés que tu t'es fait, et que tu as fait ces 49 ans et quelques mois durant, jusqu'à ce que cette maudite bestiole t'a imposé aussi le noir sur tes paupières. Ces années où tu étais Josie, Sissia, Mademoiselle Rakozaf, Madame Rangemanatu, mais surtout Shoah, tout simplement, de la vie à 100 à l'heure, de l'énergie intarissable, de la joie contagieuse, de l'humour inégalable, d'une originalité remarquable, mais aussi du courage inépuisable. Je n'avais la chance de connaître la Shoah depuis 5 décennies, mais le destin m'a accordé une grande faveur, d'avoir pu faire la route ensemble avec toi, même si la plupart étant virtuellement pour bien 3 ans. Nos moments de fou rire virtuels, nos échanges de pitoureries à travers l'écran, nos rares coups de fil, plus ou moins sérieux par contre, nos journées et soirées de boucan ensemble quand autrefois tu venais à Rome, le tapage de notre triumvirat, mais aussi les larmes que j'avale timidement quand tu me fais des mises à jour de ta maladie, avec calme, précision et sourire, et ma rage intérieure de ne pouvoir t'être d'aucun secours. Tout ça tourbillonne devant moi en ce moment. Et oui, qui sait à quoi tu pensais ces derniers mois de bataille, la plus dure, la plus souffrante, que ressentais-tu à l'approche de la fin? J'aime bien Shah quand il dit qu'il est convaincu que tu es partie légère, propre. Ton cœur et ta tête sont désormais dépourvus de toutes ces futilités embêtantes qu'on dirait que tu étais allé au Tibet. Bien que les derniers temps étaient les plus souffrants, chapeau bas à cette force de ne pas céder ou laisser aller. Et puis tu avais de la chance d'avoir un mari exceptionnel. Et il nous l'avait dit, tu te rappelles? Qui était l'image du dévouement, de la foi et de la ténacité. Ensemble, 24 heures sur 24, vous étiez là, confinés dans votre séjour, où était installé ton lit médical, à lutter et à espérer vaincre. Je trouvais mes coups de fil de temps à autre, une arme de renfort de très faible portée, mais je m'émerveille toujours de la joie qu'une courte, des fois très courte conversation provoque en moi. Je ne pourrais jamais imaginer combien il vit cet écran qu'on entend quand nous parlons de toi ici. Je ne pourrais jamais imaginer non plus combien il est vide, mort, sans vie, aujourd'hui à cette heure précise même. Il est 11h36 sur l'horloge, en ce moment même où il t'enferme à jamais dans ton cercueil au CHU Charles-Nicolle de Rouen. À 9h56, j'ai envoyé un message à Miour, qui avec Jo a eu la chance de revoir pour la dernière fois ton visage, sûrement serein car libéré de toutes tes douleurs. Je lui ai demandé de te dire que je t'aime beaucoup. À 10h20, elle m'a répondu qu'elle était avec toi et qu'elle t'a transmis nos messages. Et du coup, ça pleure sur l'Empire antique. Et pourtant, je me suis promise d'être forte, car c'est pas digne de ton courage durant ta via crucis de 3 ans, toujours sourire aux lèvres. Je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont fait aussi ensorceler par ta force et ta joie de vivre. Ces derniers mois, je les ai embarqués irrémédiablement dans mes randonnées de vouloir être à tes côtés dans le cœur, dans la pensée. En 2 fois même, en 3 mois, j'ai eu la chance de faire un Rome Paris-Rome, avec certains d'entre eux comme compagnie. Notre vie virtuelle ne tournait qu'autour de toi pendant 6 mois. Et jusqu'au bout, ils étaient là avec moi pour te remplir d'amour, de tendresse, et pour faire resplendir le personnage que tu es. Et je me remercie encore plus d'avoir été tout cela et d'être toujours là, tout simplement amis dans le besoin, quand le glaçonnant, j'ai craqué. Je les remercie de tout cœur de leur présence, de leurs mots gentils, de leur empressement, de leur affection, de leur amitié.
Je remercie malicieusement le fameux Spoutnik que j'ai pris à la volée qui m'a donné un passage pour débarquer une deuxième fois chez toi. Et de tout ça, je garde la belle image de notre dernière étreinte ce 29 mai. Nous nous sommes promis de nous revoir, à rejeter encore des pièces à la fontaine de Trévi. On s'est dit, ma consolation pour mon cœur qui en doutait. Et ainsi tu as achevé ton parcours. Mais la mort t'a trompé, elle a piqué ton corps ravagé par ce coup du crâne. Et la vraie Shoah, elle est indéniablement vivante dans ton cœur. Toi, à la mode jumeau Ecclésias, tu as bien profité de la vie jusqu'à ton dernier soupir. Le monde est beau, le monde est fou, il promet trop pour donner tout. On sait qu'au bout c'est le rideau, mais on s'en fout, le monde est beau. Et là, Shoah, on imagine combien les anges maintenant se marrent avec toi.